Salut les amis, c'est Samuel, comme promis, voilà donc quelques reviews du week-end. On est parti sur la première, c'est du Supernatural, c'est Dean Winchester, c'est une nouvelle marque que je ne vous ai pas encore proposée, QMX. On est parti pour la review. Donc une boîte assez sommaire, des logos, un ciel nuageux, le gros logo à l'arrière, Dean Winchester, donc c'est bien donc sur licence puisqu'on a bien Supernatural. Préconisé donc pour les personnes âgées de plus de 17 ans, donc bizarre, parce qu'à 16 ans on peut avaler encore des pièces à l'intérieur, j'en sais rien, mais 17 ans, donc ça me semble quand même énorme. Sur le côté rien, à l'arrière, la maison justement, je pense que ça va être la maison de Winchester si je dis pas de bêtises, avec une pluie ou une chapelle. Ça doit être en rapport avec la saison 10, mais j'y suis pas du tout encore, quoi. Une espèce de pluie d'étoiles, donc les fans m'excuseront, mais vous devez savoir de quoi ça parle. QMX Master Series, sur le dessus Supernatural, sur le dessous idem. La boîte se lève sur un slip qui va nous donner le visuel sur la figurine en question. Et justement, on va regarder un petit peu ce que donne cette figurine. On passe au contenu, les amis. Contenu de la figurine, ouvrons ça tranquillement, proprement, hop. Et voyons voir tout ça. Boîte à l'intérieur, vous voyez, il y a une espèce de diorama de carton à l'intérieur, super joli aussi, avec le ciel orageux, c'est plutôt joli également. Alors, elle a l'air fournie en accessoires, c'est déjà une première chose. Et justement, on va découvrir un petit peu tout ça ensemble. On a un beau petit sac rempli de mousse pour faire un effet rempli. Donc avec un beau weathering sur le côté, vous voyez, bien usé. Ils ont bien poncé la couleur du sac et du tissu pour donner un effet poncé dessus, usé. Plutôt pas mal. Alors il y a une de ces armes, hein, même chose, hein, les fans de la série et les ultra ok, on s'est compris, je sais plus ce que j'allais dire. Affiniados, affiniacios, je sais plus. Saurons ce que c'est. Donc il y a une lame dans une espèce de gros truc d'os avec une lame à l'intérieur. Donc tout est en plastique, pas de métal. Donc voilà la réalisation en question. On a une autre arme qui a un couteau avec une mâchoire de quelque chose. Donc c'est vrai que quand on n'a pas suivi la série complète, c'est difficile de vous dire quoi est quoi. Mais on a bien une dague. Hop, on a une dague avec une mâchoire et des dents. Donc sûrement un truc encore super naturel à utiliser. Son arme, un canon court. Hop. Voilà, c'est simple dans la réalisation. Ils ne se sont pas vraiment foulés sur les détails. Pas de weathering, vraiment plastique de chez plastique. L'effet bois n'y est pas non plus. Donc ça, je vais fermer la fenêtre après, ça va être gênant. Ça c'est pas, voilà, l'effet fait vraiment très plastique, hein, donc fait très jouet typé un peu Action Man. Je trouve qu'il y avait mieux à faire au niveau de l'arme. Ensuite nous avons une montre avec un cadran numérique à l'intérieur, plutôt bien détaillé. Un gun. Bien détaillé, mais même chose, hein, très plastique. Vous voyez, donc on voit bien la crosse, tout est bien détaillé, la gravure dessus, mais ça fait vraiment trop jouet, quoi. Ça fait pas du tout réaliste. Des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains au total. Les mains, par contre, très bonne qualité. Au niveau du paint dessus, ça fait pas plastique du tout, on voit bien les veines, c'est bien peint. Non, les mains sont propres. Au niveau du paint, vous voyez les détails sur les ongles et autres. Les mains sont de très bonne qualité, donc il y a un petit peu de tout, hein, pour tenir le gun, il y a des poings fermés, des mains pour tenir le couteau, donc on a vraiment un petit peu de tout. La figurine, on va la regarder après. Un socle avec le logo Supernatural dessus justement. Pas de socle nominatif par contre. C'est de l'enlever parce qu'il tient plutôt bien.
Donc un socle, ma foi, assez simple. Donc juste comme ça, noir, pas de nom, rien du tout. Et donc ça qui vient se mettre dessus. Donc le socle, assez simple. La figurine, les petits plastiques. Découvrir ça avec vous au niveau de la réalisation. Alors les vêtements, à première vue, c'est de la... Bon bah, d'accord, la botte vient de se barrer. Les vêtements à première vue, c'est de la haute voltige. Donc au niveau vêtements, là ma foi, de ce que je vois, la veste, les chaussures, les bottes, tout est en cuir. Vous voyez, la botte est toute réalisée en cuir, pas de plastique. Donc vraiment au niveau tailoring, vêtements, etc. De ce que je vois là, c'est de la haute voltige. Le body, à le sentir dans les mains, même chose. Bonne qualité aussi. Articulation, tout est vraiment top. Vous allez me dire, oui, mais on s'en fout un peu du body, du ci, de là. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est le HS. Est-ce que la tête est ressemblante ou pas? Eh bien, on va en discuter tout de suite. J'arrange tout ça et je regarde bien avec vous ce que ça donne. Alors, le HS. Ben, de profil, je dirais oui, il y a un problème dans les yeux, en fait. Donc, est-ce qu'il est ressemblant? Oui, on reconnaît l'acteur. Est-ce que c'est accurate? Est-ce que c'est vraiment une réalisation type de ce que fait Hot Toys ou autre? Non, pas du tout. Non, les vêtements, le tailoring des vêtements est magnifique. Hein. Franchement, le tailoring des vêtements. Mais le HS, voilà. Le HS, je retirerai le plastique après, mais voilà. Le HS, on voit qui ils ont voulu représenter, mais est-il ressemblant ou pas? Je dirais non. Les yeux, c'est pas ça du tout, quoi. Les yeux, ils sont trop kikines de poupousse, trop petits. Non. Non. La coiffure, oui. Les cheveux, c'est propre. Mais le visage, j'essaie de lui choper le regard pour essayer de vous le montrer. Voilà. Non, les yeux sont trop petits. Il y a un trop grand écart ici. Non. Non. Au niveau du HS, on n'y est pas. Au niveau des vêtements, par contre, si, hein, regardez au niveau des vêtements, le tailoring, la chemise, le t-shirt en dessous, le jeans, les chaussures, tout est vraiment super bien géré. Là, il n'y a rien à dire au niveau de la qualité des vêtements, c'est de la haute voltige. Au niveau du HS, non, putain, les gars, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout. Pourtant, les Star Trek qu'ils ont fait sont magnifiques, mais là, sur licence et pas avoir un visage accurate à 200%, c'est fou aujourd'hui, c'est fou. Écoutez, je vous place ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, petite pause classique, couteau, gun dans la main. Je lui ai mis l'autre gun ici au niveau du jeans en question, petit sac, bon, soit pas, peu importe au niveau de la pose, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que donne la figurine avec une pose en question. Que dire de beau? Donc je vous dis niveau tailoring, comme je vous l'ai expliqué pendant le déballage, c'est du haut niveau, la veste est super bien taillée, la chemise en dessous, les couleurs sont accurées, tout est bon, les chaussures magnifiques, les vrais lacets, du cuir, super. Niveau du HS, aller payer des fortunes au niveau des licences pour des marques et sortir un HS de semi-niveau, on va dire bas niveau, parce qu'on a déjà connu beaucoup pire, hein. Enfin bien pire que ça. Mais voilà, aller payer des fortunes pour ne pas avoir un sculpteur extrêmement talentueux pour reproduire l'acteur à 200%, je trouve ça vraiment dommage. D'autres auraient sorti ça pour 90 balles sans licence et avec un HS similaire, donc ça c'est vraiment bizarre. Il y a le frère qui devrait arriver, hein, Sam Winchester devrait arriver également. Donc par contre, j'ai pas vu de prototype de QMX encore sur ce personnage en question. J'espère que par contre que Sam relèvera un petit peu le niveau au niveau du HS, parce que là, pour les fans de la série, c'est vraiment un tout petit peu quand même triste ce visage. On reconnaît l'acteur, pas de problème. Je vais pas dire que c'est vraiment dégueulasse, c'est pas du tout le cas. C'est propre, c'est bien peint, c'est sculpté correctement, mais au niveau des yeux, les yeux, je vous ai déjà dit dans les reviews précédentes, les yeux d'une figurine, c'est ce qui fait la ressemblance à 200%. La forme, la pupille, les yeux, l'iris, tout ça fait vraiment une ressemblance ou pas, et la position des yeux également. Et là, il y a un problème au niveau du regard en question. Il est pratiquement à 99% similaire au prototype, donc c'est pas qu'on aurait eu un prototype ressemblant à 2000% à l'acteur et puis que là on a un repaint de seconde zone. Non, le prototype ressemblait vraiment à quelque chose de similaire. Par contre,
quelques effets de Photoshop, quelques effets de lumière, etc. donner un aspect un petit peu différent qui peut peut-être décevoir certaines personnes à la réception. Après, il n'y a rien d'autre qui existe aujourd'hui de similaire et de mieux de toute façon sur ces personnages pour les fans de la série. Donc honnêtement, il n'y a rien de mieux. Donc, alors, vaut-il mieux, on va y arriver, vaut-il mieux ne rien avoir que d'avoir des choses à moitié ou avoir quand même quelque chose de correct que de ne rien avoir du tout? Ça, c'est vous qui en êtes les seuls juges. Il n'y a que vous qui pourrez savoir si c'est plus intéressant d'avoir une figurine qui ressemble à peu près à l'acteur, ou alors ne rien avoir du tout et pouvoir se priver à ce moment-là. Ça, c'est vous qui êtes libre de savoir, c'est vous qui achetez les figurines ou pas. Pour moi, c'est une petite déception tout de même, mais ça peut plaire à beaucoup tout de même. Voilà. Donc moi, j'ai l'habitude de voir beaucoup de Hot Toys. Donc forcément, si on compare à du Hot Toys, c'est à des années-lumière de ce que fait Hot Toys. Maintenant, par rapport à d'autres marques, c'est très propre et très correct, hein, c'est certain. On va passer au visuel de près, je vous laisse regarder ça, et puis on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite les amis. Voilà les amis, donc conclusion sur ce Dean Winchester, que dire de beau, que dire de mal. Body nickel, articulation nickel, on voit qu'on peut bien plier, etc., pas de problème. Paint, des mains, du visage, nickel aussi, pas de problème à ce niveau-là. Vêtements, magnifique. Gros bémol, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit comme on dit, hein. Gros bémol, le visage. Le sculpte, c'est très malheureux, mais au niveau des yeux, ils ont foiré et c'est ce qui nie toute la ressemblance. De profil, on va reconnaître l'acteur sans problème, mais de face, les yeux posent vraiment un souci et c'est vraiment problématique pour les fans de la série en question au niveau du visage. Figurine disponible à Hong Kong depuis une bonne grosse semaine. Au niveau du tarif, si je dis pas de bêtises, on est aux alentours de 200 $. Je dirais entre 180 et 200 $, donc c'est très cher, très cher, mais bon, c'est parce que c'est sur licence. C'est une figurine qui aurait valu dans les 130, 140 $ à peu près s'il n'y avait pas eu de licence dessus, quoi. Donc là, on veut faire les choses dans la légalité. On achète une licence, mais par contre, il faut prendre les sculpteurs qui vont avec, parce que le visage y est, la bouche y est, le nez, mais au niveau du regard, ça a un petit peu foiré. C'est tout pour cette review les amis, j'espère que ça vous aura au moins fait découvrir cette marque en question. Je vous invite à aller voir sur Google ce qu'ils ont fait au niveau de Star Trek. C'est plutôt pas mal également au niveau des réalisations. Donc je pense qu'à l'avenir on aura des choses peut-être de plus en plus poussées puisque c'est une toute jeune marque. Voilà les amis, on passe à la review suivante et sinon pour les autres à bientôt pour une prochaine vidéo.